Je demande une extrusion symétrique et de 30. Je passe en rendu, c'est bon. Et je vais repasser en filaire pour faire la vue de face ici. Pas la vue de face, la vue de dessus. Alors je sélectionne ce point. Et c'est arrête. Et je demande esquisse. Alors, j'aimerais aligner en XY pour être sur la vue de dessus. Je suis bien sur la vue de dessus. On voit ici la forme de mon papillon vue de face. Et je vais créer comme tout à l'heure un petit rectangle ici. Que je vais coter ici à 3 mm et ici à 4 mm. Et j'ai besoin d'avoir une symétrie voilà. J'ai ma base ici pour démarrer ma vis. Alors, je vais créer ici, pour arriver à peu près jusque là, un arc. Et cet arc, alors, j'aurais besoin d'avoir cette limite ici. Et je vais créer donc une ligne externe, mais en trait de construction. Et je vais créer, et alors tant qu'à faire, je vais créer celle-là aussi. Alors, en trait non de construction ici, je vais créer une ligne de 12. Et qui soit verticale. Et symétrique par rapport à cette ligne. Donc je vais demander à avoir ces points et la ligne. Je dois dépasser par rapport à ce trait-là. Et ici, je voudrais un rayon de... J'ai appuyé sur la touche R de 42. Et ici, est-ce que je demande... ça serait quand même bien d'avoir une perpendicularité. Je vais voir si c'est jouable. Oui, c'est jouable. Et donc, je vais demander un autre arc ici. Et je vais demander à ce qu'ils soient égaux. Mon esquisse est contrainte. Je peux ressortir. Et je vais demander une extrusion de mon esquisse. On peut voir la forme de mon esquisse ici. Et donc, comme tout à l'heure, je vais demander une extrusion symétrique et de 30. Je vais passer en
en rendu pour qu'on voie bien ce qui se passe. Et je vais demander une intersection de ces deux faces, de ces deux volumes. Et on peut voir ce qu'il m'a réalisé. On a presque la forme définitive des poignées ici. Je vais créer un congé ici, de façon à arrondir ma pièce, et je vais lui dire un congé de 1,5. Voilà, elle est quand même beaucoup plus belle, elle fera un peu moins mal aux mains. Et je vais maintenant demander en fixation, fastener, une tige filetée. Alors c'est au même endroit que le tarot, c'est ici. Alors comment ça se fait que j'ai tout de suite le bon diamètre à chaque fois? Ben, c'est que préalable, ici j'avais demandé quel était le perçage pour un trou de M6. Et il m'a dit que c'était un trou de 5. Donc j'ai fait un cercle tout à l'heure de 5. Ce qui fait qu'il m'a proposé tout de suite le bon tarot et le bon filetage. Donc là, comme tout à l'heure, il est dans le mauvais sens. Donc je viens l'inverser. Et vous voyez qu'ici, il y a un petit bisou. Donc je vais décaler. Voilà. Et maintenant, il me faut créer une pièce qui va venir joindre ces deux-là. Je masque mon filetage. Et je viens sélectionner cette pièce ici. Et je vais venir la dupliquer. J'utilise sa sélection d'origine. Et ici, je vais dire, je vais enlever ça. Et je vais dire que c'est une jonction de taraudage filetage. Donc, je clique sur mon esquisse et je vais repasser en filaire parce que je n'y vois rien et je vais demander à changer la taille de mon cercle et je pense que si ça sera pas mal. Vous voyez que on voit derrière ici la forme de mon papillon. Donc je repasse ici en volume et si je demande en part une extrusion ici de 3, je devrais avoir une bonne jonction. Alors c'est bien mais c'est pas dans le bon sens. Et c'est encore bien, mais je préférais que ça soit un peu plus grand ici. Donc je vais chercher ma jonction, je vais chercher ma contrainte et je lui dis 7. Et là, ça me plaît beaucoup mieux. Donc je vais sélectionner 7. Oui, c'est pas possible en part. Je vais sélectionner ces deux arêtes. Et je vais demander un congé. Alors un congé d'1 mm, ça serait trop. Je vais demander 0,5 pour voir si ça passe. Et je vais réafficher mon filetage. Je masque ma pièce ici. Non, je vais lui demander une transparence. Et j'aimerais bien voir mon taraudage, mais je suppose qu'ils sont au même niveau. Alors si je masque mon filetage, est-ce que je peux aller chercher mon tarot? Mon tarot est beaucoup plus profond. Et peut-être que ma tige filetée n'est pas à la hauteur.
Si. Alors je vais voir si en décalant ma tige filetée, c'est presque bon. Alors, j'ai demandé 2 mm, mais je crois que 1 ça suffit. Voilà. Donc je peux maintenant joindre tous ces éléments. Donc je vais demander cette pièce-là et cette pièce-là, et je vais demander une union booléenne. Les deux pièces sont sélectionnées et je clique ici. Ils m'ont fait une fusion. Et maintenant je vais chercher ma tige filetée et je demande une union. Je peux représenter ma tige filetée. Voilà. Alors, comme on est arrivé à la fin du tutoriel, il ne reste plus que son rendu. Je vais pouvoir déplacer cette fusion. Alors, je peux le transformer ici en local. Donc, avant de déplacer ici, je vais lui demander son centre de masse, voilà. Et je vais venir, alors je vais lui demander ici un angle. Ok. Je ne vais pas pouvoir le déplacer dans le bon angle. Il n'y a que dans l'assembleur, il me semble qu'on peut faire ça. Alors, je peux masquer ici le tarot. Je clique ici sur OK. Par contre, ici, la soustraction du tarot, je ne la vois pas. Alors, j'ai mon tarot ici et je viens demander de représenter le filetage. Voilà. Celui-ci, je bascule sa transparence. Voilà. Ah, il me reste encore quelques unions à faire. Dans toute cette hiérarchie, j'ai perdu le sketch en surface que j'ai retrouvé ici et les réseaux. Alors ici, je viens cliquer sur le bouton droit et je clique sur sélection. Et ici, je vais demander Array de façon à les afficher. Voilà, j'ai retrouvé mon premier array. Et je vais pouvoir maintenant masquer mon sketch de surface. Alors ici, je vais faire on. Une surface, voilà. Et je crois que c'est celui-là, voilà. Et j'ai retrouvé les pièces que je ne trouvais plus dans ma hiérarchie.